Pourquoi je n'ai pas accès à mon historique de navigation dans mon navigateur? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. De quel historique je parle? Je ne sais pas si vous savez, mais quand vous naviguez sur un site internet, eh bien vous avez la possibilité d'aller sur la page précédente, sur le site précédent, sur le site suivant, en fonction de votre navigation. C'est l'historique de navigation par l'intermédiaire des flèches de votre navigateur. Ici, on est sur mon site internet et j'ai visité quelques pages de celui-ci. Et comme vous pouvez voir, en haut à gauche ici, j'ai deux flèches. Des flèches qui vont me permettre d'aller sur la page précédente sur laquelle j'étais et des flèches qui vont me permettre de revenir sur la page suivante sur laquelle j'étais. Je vous montre. Je suis sur ma page Les formations. Si je clique sur la flèche suivante ici, eh bien j'arrive sur la page sur laquelle j'étais allé après, c'est-à-dire la boutique. J'étais dans la rubrique formation, j'avais cliqué sur boutique et je m'étais retrouvé dans la boutique. J'avais cliqué sur la flèche précédente et je m'étais retrouvé dans la rubrique des formations qui se trouve ici. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien vous pouvez naviguer dans votre historique de cette façon. Vous avez cliqué sur un lien, par exemple je clique ici sur la formation spéciale débutant, j'arrive sur cette page et eh bien ça fait partie de mon historique puisque je peux revenir en arrière sur cette fameuse page débutant. Je ne peux pas aller plus loin parce que eh bien, c'est la dernière page que j'ai visitée, donc il n'y a pas une page sur laquelle je peux aller après, mais il y a une page sur laquelle je peux aller avant. C'est pour ça que la flèche disparaît. Donc si je clique ici pour revenir sur la page précédente, eh bien j'arrive sur la page précédente, et comme j'ai une page suivante, puisque je reviens sur une page, j'ai la flèche qui apparaît à nouveau. Donc cet historique qui se trouve ici, vous avez la possibilité de cliquer donc sur les flèches pour aller d'un endroit à un autre, mais vous avez également la possibilité eh bien, de rester appuyé sur ces flèches pour aller directement au bon endroit. Si je reste appuyé sur la flèche de gauche ici, eh bien j'ai mon historique depuis que je suis parti du nouvel onglet de Google. Donc j'ai cliqué sur ce lien, puis sur ce lien, puis sur ce lien, etc. Donc comme ceci, eh bien, ça me permet d'avoir la navigation. Je peux également cliquer en restant appuyé sur la flèche de droite quand j'ai plusieurs choses à faire. Vous voyez, j'ai la possibilité d'aller sur les deux pages sur lesquelles je suis revenu en arrière tout à l'heure. Donc, pourquoi est-ce que vous pourriez ne pas avoir cet historique? Eh bien, tout simplement parce qu'il arrive parfois que quand vous cliquez sur un lien, si par exemple je reviens sur la page d'accueil, quand vous êtes sur Internet, vous avez parfois la possibilité, quand vous cliquez sur un lien, qu'il s'ouvre dans un nouvel onglet. Là, j'ai cliqué sur le lien et il est apparu dans un nouvel onglet qui se trouve ici. Et quand vous êtes sur un nouvel onglet, il considère que c'est une nouvelle navigation et comme vous pouvez le voir, la flèche qui est en haut à gauche est grisée et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce nouvel onglet a été ouvert à partir d'une autre page, ce qui est le cas puisqu'on était sur le premier onglet, que l'on a cliqué sur le lien qui se trouvait ici, il l'a ouvert dans un nouvel onglet et donc puisque c'est un nouvel onglet, je n'ai pas d'historique, c'est pour ça que je n'ai pas mes flèches. L'avantage, c'est que cela a ouvert un nouvel onglet, c'est-à-dire une nouvelle page sur laquelle vous pouvez naviguer, et quand vous allez fermer cet onglet, eh bien, vous reviendrez sur votre page précédente. Et sur votre page précédente, eh bien, vous aurez les flèches à nouveau avec l'historique de navigation, puisque vous revenez sur la page en question, sur l'onglet en question. Donc c'est pour ça que parfois vous pouvez ne pas avoir l'historique de navigation par l'intermédiaire des flèches, tout simplement parce que ça a été ouvert dans un nouvel onglet. Si vous cliquez sur différentes choses, si vous cliquez ici sur le lien, vous allez à nouveau avoir un historique qui va se créer si celui-ci ne s'est pas ouvert dans un nouvel onglet, puisque, eh bien, quand je clique ici sur ma flèche, je vois que je suis sur cette page démarrer ici, mais que je peux revenir sur la page précédente qui était l'accueil de mon site internet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre pourquoi est-ce que vous n'avez pas l'historique des flèches parfois. C'est parce que ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Donc en fermant cet nouvel onglet, l'avantage d'ouvrir dans un nouvel onglet, c'est que vous conservez votre page précédente sur un autre onglet, et comme ceci, si vous fermez l'onglet, vous conservez quand même la page d'origine. Alors sachez que vous pouvez décider si vous le souhaitez d'ouvrir dans un nouvel onglet. Le site ne le permet pas toujours. Par exemple, moi ici, je suis sur ma page formation. Si je clique sur démarrer ici, vous voyez, ça ne m'a pas ouvert un nouvel onglet. Pourquoi? Eh bien parce que moi, en l'occurrence, puisque c'est mon site internet, j'ai décidé que lorsque vous cliquez sur ces boutons-là, ça reste dans le même onglet. Mais sachez que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, eh bien d'ouvrir dans un nouvel onglet. Pour ce faire, vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier et vous cliquez sur le lien en question. Si par exemple, je veux ouvrir formation dans un nouvel onglet, j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier
et je clique sur formation et comme vous pouvez voir, il m'a ouvert ici un nouvel onglet et donc eh bien, j'ai ma page formation qui se trouve ici dans un nouvel onglet. Donc à la fois, vous pouvez choisir, vous, d'ouvrir un nouvel onglet, mais peut-être que le site aussi a configuré le fait que ça ouvre dans un nouvel onglet. Voilà, comme ceci, vous savez désormais à la fois gérer votre historique, à la fois gérer les onglets, et à la fois, eh bien, gérer la possibilité, vous aussi, d'ouvrir cette page dans un nouvel onglet grâce à la touche CTRL de votre clavier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Sachez que mon nom est Cédric Chabroli, je fais des vidéos sur internet, mon site c'est formation informatique avec cédric.fr. Je vous mets tous les liens ci-dessous, vous cliquez sur le bouton plus, vous serez redirigé dans la rubrique des liens, et dans la rubrique des liens, je vous mets les liens vers mon site. Sachez que dans la rubrique formation, vous trouverez énormément de vidéos gratuites pour apprendre l'informatique, comme sur ma chaîne du reste, et que si toutefois vous avez envie de devenir totalement indépendant avec votre ordinateur, vous pouvez cliquer dans la boutique. Dans la boutique, il y a le pack 365 que vous retrouvez ici, qui regroupe toutes les formations pour devenir autonome avec votre ordinateur. Mais si toutefois vous avez juste envie de progresser de façon importante, vous pouvez prendre le pilier numéro 1, base et vocabulaire, qui vous apprendra l'essentiel de ce que vous devez savoir pour bien vous en sortir avec votre ordinateur. Donc je vous mets tous les liens ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.